De plus en plus d'enseignants utilisent la fiction dans leurs cours de management. La plupart du temps, ils l'utilisent à des fins d'exemple afin d'illustrer les notions et concepts managériaux. La série La Casa de Papel est à ce titre une mine féconde d'exemples de pratiques d'organisation et managériales. Vous écoutez le podcast Enseigner le management avec La Casa de Papel, épisode 1. La Casa de Papel, une banque d'exemples de management très riche et très variée. Lorsque dans le premier épisode, Tokyo décrit l'équipe dont elle fait partie, elle dépeint une organisation avec un vocabulaire très proche de celui employé par Henri Ninsberg, professeur de management à l'université de McGill de Montréal, et auteur d'une synthèse de référence sur les organisations et le management. Il s'agit pour la narratrice Tokyo, dans une optique faussement naïve, de montrer les nécessités théoriques et organisationnelles pour la réussite d'un tel braquage. Elle décrit tout d'abord la manière dont est structurée l'équipe, sa hiérarchie et sa chaîne de commandement. Elle aborde ensuite comment les actions des braqueurs vont pouvoir être dirigées et contrôlées, et met ainsi en avant la manière dont toute l'opération a été planifiée. Tokyo décrit ici sans y paraître les 5 activités fondamentales du management décrites par Henri Fayol en 1916. Prévoir, organiser, commander, coordonner et contrôler. Y ese día, el día que iba al matadero, apareció mi ángel de la guarda. Dans le premier épisode, les exemples du prévoir sont nombreux et commencent dès le recrutement de Tokyo par le professeur qui s'arrête dans une Seat Ibiza rouge à son niveau et lui montre ce qui se passera inévitablement si elle poursuit son projet d'aller dire au revoir à sa mère. L'organisé est lui aussi présent dans les premières minutes de cet épisode. Terminé llamándome Tokio. Ese que me mira el culo es el señor Berlín. Lorsque Tokyo montre l'agencement et la composition de l'équipe des braqueurs. Casas de subastas y furgones. Su mayor golpe, los Campos Elíseos, en París. 434 diamantes. Le commandé apparaît un peu plus tard lorsque Berlin rappelle et donne des ordres à l'équipe opérationnelle pour investir la Fabrique nationale de la monnaie et du timbre. Ahora ya sabes lo que tienes que hacer. No le quites ojo a la niña. No puede haber errores. Estamos. Tiene 17 años. Creo que podré con ella. Le coordonné est visible dès que l'opération est lancée. Et que l'équipe pénètre de 2 manières différentes dans l'édifice. Une partie par le quai de déchargement des fournitures de l'imprimerie et l'autre partie par le musée de la Fabrique nationale. Le contrôlé est omniprésent dans la série. Par l'intermédiaire des caméras de surveillance reroutées vers le hangar où se cache le professeur pour superviser les A opérations. los 20 minutos de entrar, comenzamos a cablear el sistema de comunicación analógica para hablar con el profesor. Ces exemples, et beaucoup d'autres, illustrant des situations de management plus ou moins courantes, issues de la série La Casa de Papel, sont insérés et dessinés dans le livre Comprendre le management avec La Casa de Papel, disponible dès maintenant aux éditions EMS, éditions Management des sociétés. Dans le prochain épisode, nous évoquerons les moyens de rendre actifs les apprenants du management avec la série La Casa de Papel.